Hello, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Au programme, suivez-moi pendant 24 heures dans ma vie d'apprenti. Donc là, je m'apprête à attaquer la journée. Je fais un trajet d'1h10, 15 environ. Je marche de mon domicile jusqu'à la gare. Puis je prends un train, encore un autre train et un bus. Ou soit je pars à pied, c'est au choix. Pendant le trajet, soit j'écoute de la musique, soit je suis un podcast ou une vidéo YouTube. Je suis arrivée dans la ville où je travaille et je marche. Ce qui est bien, c'est que c'est assez proche de l'arrêt de bus. Donc là, je suis environ à 5 minutes à pied. Et donc là, let's go au bureau. Après avoir déposé mes affaires, j'enchaîne avec un meeting avec ma tutrice. Ce meeting me sert à savoir où est-ce que j'en suis avec mes tâches. Idéalement, nous avons cette réunion d'équipe les lundis. Mais cela ne nous empêche pas de maintenir le contact de manière régulière. Les amis, mon meeting il est terminé, j'ai pris quelques notes et puis donc je me fais peut-être pas une réunion chaque jour avec ma tutrice, mais c'est vraiment quelqu'un qui aime savoir tout ce qui se passe. On s'échange via message, mais lorsqu'il s'agit de sujets un tout petit peu plus importants, c'est vrai qu'on privilégie les réunions. Par exemple, une réunion de un quart d'heure, 30 minutes, 45 minutes, vraiment pour échanger de vive voix, ça va plus vite, on se comprend mieux. Et donc à la suite de la réunion, donc moi j'ai toujours un carnet avec moi où je note absolument tout à l'écrit et je me fais du coup mon plan de la journée, les tâches que je dois plus me focaliser et les tâches un peu moins importantes qui peuvent, on va dire, attendre. Maintenant que mon premier meeting est terminé et que j'ai tout noté sur mon carnet et que j'ai fait un petit peu mon plan du jour, mon emploi du temps pardon du jour, je vais retourner à mon bureau et commencer à réellement bosser. Le principal s'axer autour de la rédaction et de la mise en page, donc la création de deux newsletters, une interne donc pour nos collaborateurs et une externe, donc pour les clients. Et donc là justement j'avais un meeting avec ma tutrice pour vraiment finaliser car la date d'échéance arrive donc voilà, c'est vraiment axé contenu, donc vraiment je serai aussi amenée à faire des reportages métiers, donc c'est vraiment sur vraiment la création de contenu, donc vous voyez la création de contenu, c'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça aussi que je me suis lancée sur YouTube, donc vraiment pour partager aussi un petit bout de ma vie d'apprenti, ainsi que tout ce que j'aime, donc tout ce qui est en rapport avec la mode, les voyages et le lifestyle. Et donc là je viens de commencer mon alternance, donc ça fait à peu près 2 semaines, donc c'est tout nouveau pour moi, c'est tout frais. Après c'est pas uniquement de la création de contenu, c'est aussi voilà, intervenir sur certaines missions. Par exemple il y avait un quiz, il y avait un comité avec certains de nos dirigeants et il fallait faire un quiz, donc vraiment c'était une petite animation et moi j'étais chargée de faire des recherches et de trouver des questions un peu marrantes, un peu fun fact pour animer la soirée. C'est pas moi qui l'ai animé, moi j'ai juste fait la création donc du quiz. Après il y a une partie un peu digitale, on a comme projet de lancer un petit peu relancer en tout cas le réseau social interne, donc Yammer. Donc c'est un projet en cours de création. Le second projet, c'est aussi faire de l'employee advocacy. Donc voilà, tout ça, je vais les mettre en place au cours de mon alternance qui va donc durer 1 an. Et mon entreprise, donc le secteur de mon entreprise, c'est la sous-traitance de services. Voilà, c'est une entreprise de services, restauration et aussi de services généraux, donc facility management. Donc là, vous pouvez avoir un aperçu de mon bureau. Nous sommes en flex office, donc nous n'avons pas de bureau attitré. Après, c'est vrai qu'on a tous nos petites préférences et on reste tous dans le même périmètre à chaque fois. Habituellement sur mon bureau, j'ai ma souris, mon chargeur, des bouteilles d'eau, un chargeur externe, la pochette de mes écouteurs, mon carnet avec un stylo et une tasse.
Donc après mon meeting, je m'exécute sur mes tâches. Ça peut être contacter des personnes afin de préparer nos sujets pour les newsletters, faire de la rédaction de type interview, regarder les statistiques et faire un rapport sur nos divers contenus. En une matinée, je peux accomplir environ 2 tâches. Ensuite, direction cantine. Étant donné que j'aime vraiment profiter de mon temps de pause, je n'ai filmé que la fin du repas, excusez-moi. Après la cantine, je retourne à mon bureau pour retravailler, souvent accompagné d'une tasse de thé ou de cappuccino. J'ai mes écouteurs car j'aime beaucoup travailler en écoutant des podcasts. L'après-midi est plus calme que les matins le plus souvent, je me consacre donc sur les tâches moins importantes l'après-midi. Donc là j'ai fini, je rentre à la maison. Aujourd'hui j'ai fini un petit peu plus tard, ce qui est exceptionnel. Et je marche jusqu'à la gare. Donc maintenant je suis dans l'ascenseur, de retour chez moi. Et vous allez aussi me suivre pendant ma fin de journée. Donc là, je viens vraiment de rentrer chez moi après cette longue journée. En général, ce que je fais, c'est que je me déshabille directement. Enfin, je me mets en pyjama ou sans jogging pour vraiment être à l'aise. Avant, je désinfecte mes mains et après, je me démaquille. Quelque chose que je fais avant vraiment de rentrer dans ma chambre, d'être dans mon lit, parce que sinon, je peux oublier, j'ai la flemme et on sait tous que dormir avec son maquillage, c'est vraiment une des choses à ne pas faire. Donc vraiment pour tout de suite ne pas oublier, passer par la salle de bain, c'est immédiatement après être arrivé à la maison. Je commence ma night skincare routine par un double nettoyage. Donc premièrement avec un gel nettoyant sans savon et ensuite avec un gel exfoliant pour vraiment m'assurer que le maquillage est vraiment parti. Après, je prends un toner, un sérum à la niacinide, puis une petite crème qui me sert de soin anti-imperfection. C'est bon pour ma nighttime routine, je suis démaquillée et je n'ai plus... voilà, j'ai plus rien, j'ai bien appliqué tous mes produits et puis voilà. Après ma nighttime routine, je dîne, souvent léger, je ne prends pas de petit-déj le matin par manque de faim et je vous l'avoue, de temps. Je mange le plus lors de ma pause déj, donc le midi, et le soir, j'ai une petite quantité, j'ai une petite faim, donc je mange en petite quantité le soir. Si je ne sors pas, je regarde une série ou en temps de cours, je peux avancer sur mes projets ou mes devoirs. Voilà pour ma vie d'apprenti. Donc pour raison de confidentialité, je n'ai pas pu vous montrer exactement sur quoi je travaillais au cours de la journée. Mais dans l'avenir, si on me le permet, je pourrais vous ouvrir les portes de mon entreprise ou de mon job. Merci d'avoir suivi cette vidéo.